fait, ce qui est important dans la création, c'est déjà la rencontre avec l'autre. C'est écouter, savoir écouter, regarder. Ce qui est surprenant, en fait, c'est de se rendre compte que finalement, ce qui semble complètement anodin, son inconscient finalement l'intègre. J'ai commencé par voir d'abord trois chiens, et puis on a continué à marcher. Et puis 50 mètres plus loin, j'en ai vu trois autres. Alors c'était trois chiens différents, donc de races différentes. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre en fait, si à ce moment-là précis, je rencontre deux fois la même chose, c'est que peut-être que c'est comme un signal en fait pour entrer en discussion avec la personne. Et rarement, je me trompe rarement finalement, parce que c'est souvent là où la rencontre se passe. Et puis mon imaginaire se met en route parce que je sais pas, c'est peut-être la forme de l'oreille, c'est peut-être la tache sur le pelage, c'est peut-être tout simplement un sourire, quelque chose que je vais capter et qui à un moment donné va nourrir mon imaginaire. En tout cas va rentrer dans mon imaginaire et dans mon monde, et ça va faire des connexions avec autre chose. Et quand je me mets à peindre, finalement ça c'est comme si j'avais engrangé des images, voilà, sans le vouloir, mais ça se passe automatiquement, c'est pas moi qui décide, ça se passe comme ça. Et puis quelque part, à un moment, ma main, c'est comme si ma main elle était guidée et qu'elle allait chercher inconsciemment le moment authentique. Tout est vivant en fait. Pour moi, tout est vivant. Tout a une importance. Et ce qui est important dans la peinture, c'est finalement de ne pas vouloir avoir le dernier mot. C'est de laisser faire les choses. En fait, ce qui est important quand même quand on crée, c'est peut-être, en tout cas en ce qui me concerne, ce qui est important, c'est la notion d'amour. Donc je viens ici me ressourcer régulièrement. Je sais que quoi qu'il arrive, j'aurai toujours le gîte et le couvert, donc c'est important. Quand on crée, c'est un peu comme une recette en fait. C'est un peu ce que ma mère fait quand elle fait la cuisine. Et puis mon père... la place de mon père est importante parce que c'est lui qui m'a appris la structure. Donc moi j'ai grandi dans un environnement où il y a plein d'objets de curiosité, des peintures anciennes, des pièces de monnaie, des objets liés au patrimoine, à la culture, des objets de vie. Quand je viens ici, en fait, y a tout ce qu'il faut. Il y a l'amour de la famille, le bien-être, tout ce qu'il faut. Et effectivement, quand on crée, en tout cas moi, quand je crée, pour pouvoir donner aux autres, il faut que forcément, ça veut dire qu'en amont, je reçois. Donc c'est un peu comme une recette où il y a plein d'ingrédients, et un des ingrédients principaux, c'est l'amour. Quand je crée, ce qui est important, c'est que je puisse partager en fait avec mes amis, au même titre que je partage avec ma famille. Ce qui est important, c'est que je puisse partager et donner à voir à l'autre. Et quand je viens ici et que je suis avec vous, c'est comme si en fait vous étiez mes premiers regardeurs. Et les premières personnes à me donner votre ressenti. Parce que finalement, quand on crée, ce qui est important, c'est aussi de donner. Et en même temps, quand ça vient, c'est tellement instantané, spontané. Il n'y a pas de recette particulière. Ça vient comme ça vient. C'est comme si on était connecté et qu'à un moment donné, la main prend le relais. C'est plus le cerveau qui fonctionne, c'est le cœur. C'est plus le langage de la parole, c'est le langage des émotions. Et essayer comme ça de peut-être avoir cet écho. Donc en fait, c'est un écho quelque part que je viens chercher, et peut-être aussi avec mes propres peurs, mes propres interrogations. Donc là, j'ai fait une série, en fait. Alors comment ça s'est passé, je laisse la libre expression à l'enfant de s'exprimer comme n'importe quel autre... homme ou femme, artiste, oui. Voilà.
Donc cette série, elle s'appelle, c'est étrange parce qu'en fait le nom, il arrive toujours après. C'est pas moi qui le décide, c'est comme s'il s'imposait à moi. Et si on déclenchait l'amour. Celui-ci, en fin de compte, c'est le numéro 1 d'une série de 5 pièces et ça s'appelle Battement de cils, plus exactement, dans la série Et si on déclenchait l'amour. Battement de cils. Après, il y a eu celui-ci. Celui-ci, je l'ai appelé Regard tissé. Pourquoi ? Et puis, il y a plusieurs dessins qui sont sortis. Celui-ci. Est-ce que je lui ai donné un nom ? Non, celui-là, il est sans titre. Voilà, il y en a d'abord 3. Parce qu'en fait, je peins toujours par série. Toujours des dessins qui sortent par série. Il y a des étapes, il y a des processus. Une logique dans la nature, il y a une logique dans la vie. Avant que les couleurs arrivent, il y a une dernière étape. Nicole, en fait, c'est celui-ci. La main. Ça fait vraiment préhistorique, ça. Ça, on dirait un animal préhistorique. Oui, c'est ça, les premiers temps sur Terre, là, on remonte à... Et donc en fait, le processus de la création commence quand le mental lâche en fait. C'est ça. À partir du moment où le mental lâche, c'est qu'il y a quelque chose qui prend la place. Et ce quelque chose, pour moi, je crois que c'est... ça vient du cœur en tout cas. Ça vient de là. C'est même pas que le cœur, c'est quelque chose qui est de l'ordre de... C'est pas que l'émotionnel, c'est les sens. Ouais. C'est l'amour, mais c'est les sens aussi. Tout ce qui fait que quand on est enfant et qu'on vient à la vie, à un moment donné, tout ça, on le découvre, ça se construit dans la sphère de la famille, la mère, le père, grand-père, grand-mère, enfin vraiment toute la sphère de famille. Et j'ai envie de dire qu'un nouveau-né, quand il arrive, il a tout ça qui lui... cet environnement-là. Et avant même de passer... à l'intellect, parce qu'il ne passe pas à l'intellect tout de suite, il se construit. L'être doit se construire. Et ça passe quand même par ça. Et pour moi, on arrive avec cette capacité de créer. Et qu'est-ce qu'on en fait après ? Moi, mon travail, c'est peut-être de revenir à ça. Saint-Raphaël, effectivement, c'est important pour moi. C'est une ville que je trouve merveilleuse, que je trouve à la fois belle, innovante, ouverte à la création et surtout une ville où on y vit à la fois tranquillement et avec beaucoup de respect et d'amour. Les enfants ont une place primordiale au cœur de cette ville. C'est un peu pour ça aussi que je suis venue dans la roue aujourd'hui. J'adore les roues. J'adore la lumière. Là, on peut même presque toucher les étoiles. Et on a une vue superbe sur la mer. Donc en fait, il y a les deux éléments qui sont mes deux éléments préférés. La mer et je touche presque le ciel. C'est ici que va se dérouler la suite du processus de création. Puisqu'en fait la commande elle est de l'œuvre pour Saint-Raphaël, elle se situe donc sur la digue du port Santa Lucia. La particularité de cette pièce, c'est que j'ai réfléchi à une école chantier. Donc une école chantier, c'est la participation d'enfants, enfin d'élèves, d'adolescents qui vont venir en tant qu'artistes, artistes en herbe, ils vont venir participer à cette œuvre publique qui va forcément devenir à un moment donné une œuvre coopérative, j'ai envie de dire même collaborative. L'archange Raphaël et Toby qui représentent la protection pour Saint-Raphaël, pour la cité, pour les Raphaélois. Et cette pièce qui est une pièce d'une artiste femme
qui vient d'être installé depuis peu, commandé par la ville à Fortuné, son nom d'artiste Fortuné, qui est une grande sculptrice. Donc c'est un très beau bronze que, en tout cas, moi j'affectionne particulièrement. Au-delà du travail, surtout pour sa symbolique et pour la note de spiritualité en fin de compte qui vient installer sur la cité. Nous voilà sur le port Santa Lucia, le lieu où je vais donc réaliser cette pièce. Donc c'est une pièce qui va se dérouler sur 35 panneaux de 4,30 m de haut, sur une longueur de 180 mètres. Donc c'est une pièce monumentale, à la hauteur du Nouveau Monde. Mais j'ai pas trop envie de vous en dire plus, parce que j'ai envie que ça reste une surprise. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'il y aura beaucoup de couleurs et vraiment un hymne à l'abondance et au Nouveau Monde.